Alors, les ARN messagers ont été découverts il y a un peu plus de 50 ans, en particulier par un trio de pasteuriens. Alors, en ce qui concerne le vaccin contre la Covid-19, le recul est effectivement un peu plus faible puisque la pandémie a débuté fin 2019, début 2020. Et donc le vaccin, lui, les premiers essais ont pu débuter chez l'homme il y a un peu plus d'1 an maintenant, chez les premiers volontaires, et en vaccination de masse depuis presque 10 mois, puisque les premiers essais ont débuté en décembre 2020, donc ça fait déjà pas mal de temps. Et donc on sait qu'avec le recul, que ce vaccin est relativement bien supporté. Ces vaccins ARN n'ont pas pour vocation à faire de la thérapie génique, puisque en aucun cas les ARN messagers ne peuvent pénétrer dans le noyau. Il n'y a donc absolument aucun risque de voir une transformation quelconque de notre génome avec ces vaccins. Alors, les composants du vaccin, c'est des vaccins évidemment qui comprennent de l'ARN messager, puisque c'est la partie active, c'est celui qui va être traduit par la machinerie cellulaire en protéines, et ces protéines vont servir ensuite à faire les antigènes, et vont être les antigènes en fait de la réaction vaccinale, c'est ça qui va protéger l'individu. Les ARN messagers sont entourés de lipides qui ont pour rôle de les protéger et de faciliter leur insertion dans la cellule. Il y a également des sels qui ont pour vocation de réguler le pH et d'amener le pH à peu près l'acidité au même niveau que l'acidité du corps humain. Et enfin, il y a également du saccharose qui a lui pour vocation à servir de conservateur, en particulier lorsque le vaccin est conservé au froid. Voilà. À côté de ça, il n'y a pas, comme dans pas mal d'autres vaccins, des adjuvants et donc pas d'aluminium, pas de métaux lourds. En fait, c'est penser que maintenant on est des cobayes alors qu'il y a 4 milliards de personnes vaccinées, on n'a jamais vu une molécule autant injectée en si peu de temps. Donc clairement, on ne peut plus parler de cobayes. La crainte, elle doit bien avoir lieu avec l'infection. La crainte de l'infection est bien plus importante à avoir que la crainte du vaccin. On a un recul maintenant sur ces effets secondaires qui est extrêmement bon. Les déclarations pour la Guadeloupe, je crois que c'est à peu près 100 déclarations d'incidents post-vaccinal pour 200 000 doses injectées. Donc c'est vraiment extrêmement faible. En revanche, pour à peu près 100 000 personnes infectées, il y a déjà 800 morts.